les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, voilà, donc ce sera la guidance sentimentale intemporelle. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler, tout simplement. Alors, on y va. Donc je vais utiliser d'abord mon oracle. Tac. Donc mon oracle Jésus d'amour, qui est en précommande, hein, si vous le souhaitez, avec ou sans boîte en format tarot. Donc on y va, on va voir quel est le message. Oh, on a une personne qui est triste, une personne pas bien du tout actuellement. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. On vous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 31. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, on a une personne qui est pas bien, qui est triste par rapport à une situation. Ok. C'est en rapport avec le silence. Donc vous êtes dans le silence, vous et cette personne, apparemment. Voilà, il y a le silence. Et ça lui fait beaucoup de mal, mais c'est une expérience. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres. Et au niveau... l'énergie générale, j'ai envie de voir quand même, l'énergie générale, même si c'est intemporel là, justement, l'énergie générale, intemporelle, c'est le miracle, génial, c'est le miracle, voilà. Avec ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Bon. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne... comme quelqu'un en fait qui va se calmer. Une personne, par exemple, vous espérez que cette personne se calme, que cette personne ne vous embête plus, je sais pas pourquoi. Je ressens vraiment quelqu'un qui est dans la moquerie et tout ça, ou même dans l'agressivité. Et vous espérez que cette personne vous laisse en paix, et effectivement, il va y avoir un miracle par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je vois ici en fait. Ok. Bon, on va prendre les tarots pour voir un petit peu pourquoi cette personne... voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, vous êtes dans le silence, donc déjà ça lui fait du mal. On l'a bien compris, mais il doit y avoir autre chose. Ça y est, mon nez commence. À chaque fois que je fais les guidances, je ne sais pas pourquoi, ça commence. Alors... la reine de coupe... En fait, ce qu'il aimerait, ou ce qu'elle aime, enfin voilà, ce que cette personne aimerait, il ou elle, peu importe, c'est s'engager avec vous. C'est avoir en fait cette force et ce courage de s'engager, voyez, de pouvoir venir vers vous et de ne pas avoir peur de demander en fait, de demander l'engagement ou de demander à être avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a longtemps retenu ces sentiments-là, en lui ou en elle. C'est une personne qui a gardé ses sentiments, qui a voulu mettre ses sentiments de côté. Alors que là, justement, il se rend compte que ce n'est pas possible, que ce n'est plus possible, qu'on ne peut pas mettre les sentiments de côté comme ça, parce que les sentiments sont là. Et donc, il n'arrive plus à mettre de côté, ou il n'arrive plus à refouler plutôt ses sentiments. Ouais, c'est plutôt ça. Hein, le fait de refouler ses sentiments. Ouais. Et donc, il n'arrive pas à faire des projets. Ouais. Il y a vraiment un problème par rapport aussi par rapport au fait de faire un projet, un truc comme ça. Je vais voir ici avec cet oracle. Oui, la réconciliation, vous voyez, cette personne, elle veut se réconcilier.
Elle veut vraiment se réconcilier là avec vous. Vous voyez? Il y a une connexion, hein, il y a une connexion très forte, très intense entre vous. Et on part quand même que cette réconciliation-là, elle est en gestation. Vous voyez, elle est en train de, justement, de se mettre en place, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Effectivement. Quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Ouais, il n'arrive pas, en fait, à se libérer. Mais c'est par rapport à vous, hein. L'énergie de l'impératrice, c'est vous. Il n'arrive pas à se libérer de vous. Voilà. Il ne peut pas se libérer de vous. C'est pas possible. Il ou elle, évidemment. C'est pour lui ou pour elle, c'est impossible. Il peut pas. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, mais... Enfin, si, parce qu'il y a les sentiments. Les sentiments sont là. C'est juste que cette personne ici, elle les refoule et tout, mais elle va vraiment se rendre compte, là. Elle va vraiment se rendre compte assez rapidement que il peut plus. Il peut plus refouler ses sentiments. Il peut plus refouler ses sentiments comme ça. Ouais, fatalité et amour inconditionnel. Ben voilà. Ouais, mais c'est ça. Cette personne, elle va se rendre compte que c'est obligatoire en fait. C'est obligé. Cet amour inconditionnel, il est là et il peut pas l'enlever comme ça avec une baguette magique. Voilà, c'est bon, c'est fait. Non, l'amour, il est là. Et en plus, on parle d'un amour inconditionnel, donc d'un amour très très fort, très intense, que cette personne ressent pour vous. Et elle se rend compte vraiment qu'elle ne peut pas l'enlever. Ça ne s'enlève pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et en plus, il le voit de plus en plus parce que le fait de ne pas, comment dire, le fait d'être dans le silence comme ça, bah en fait, ça lui montre encore plus à quel point vous comptez pour lui ou pour elle. Alors, ouais, ok, bon. Vous voyez, on a la sensualité, le désir. Ouais, vous vous êtes senti trompé, hein, vous vous êtes senti trahi par cette personne parce que vous attendiez quelque chose de lui ou d'elle que vous désiriez vraiment beaucoup et ça ne s'est pas passé, quoi. Et cette personne-là, elle va énormément y penser. Elle va énormément regretter ce qu'elle a fait avec vous. Ouais. Elle va énormément regretter de vous avoir fait, de vous avoir mis dans une sorte d'attente parce qu'elle savait très bien que vous aviez beaucoup de désir en fait pour lui ou pour elle et elle vous avait mis dans l'attente et dans l'attente de quelque chose. Ouais, dans l'attente d'être ensemble, dans l'attente d'apprécier aussi les moments ensemble. Et effectivement, on a acceptation de l'autre. Ouais. Donc, c'est comme si vous attendiez, en fait, que cette personne vous acceptait peut-être aussi tel que vous étiez. Hein. Mais comme cette personne, elle était beaucoup dans ce côté, non, j'ai pas vraiment des sentiments, c'est pas vraiment de l'amour, c'est peut-être autre chose, et nani, et nanana. Que du coup, forcément, au bout d'un moment, ça vous a fait vous êtes senti trahi, ça vous a fait du mal et je pense que vous avez dit stop. Ouais, vous êtes devenue la reine d'épée. Vous avez dit stop et vous avez mis comme une sorte de barrière comme ça entre vous et cette personne pour qu'elle ne puisse plus vous atteindre, pour ne plus vous faire du mal en fait, vous voyez ? Et vous étiez sûr de ça, vous aviez été sûr que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est tout pour ne plus souffrir, vous voyez ? Ouais. Parce que vous vous êtes dit que cette personne, elle ne vous aimait pas et que peut-être elle était même déjà engagée et ou alors qu'elle voulait s'engager mais sans amour
Il y a un truc comme ça. Je vais voir. Ouais, il y a beaucoup de conflits. Ok. Cette personne, elle était engagée. Elle était engagée, peut-être qu'elle l'est encore. Mais vous avez énormément ressenti que cette personne était engagée dans un mariage ou une relation où il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que des conflits. De la jalousie aussi. Beaucoup de jalousie. Et voilà quoi. Vous l'avez ressenti tout ça. Vous l'avez ressenti tout ça, mais vous aviez compris que cette personne, malgré tout cela, malgré tout ce qu'elle a pu vous faire espérer, tout ce qu'elle a pu vous dire, bah, c'était faux, quoi. Vous vous êtes dit, ok, en fait, lui, là, il aime être dans la tromperie, quoi. Il aime continuer comme ça, sa petite vie, hein, avec moi, et puis l'autre aussi en même temps, et en me faisant croire n'importe quoi, parce qu'en fait, il va rester toujours comme ça. Et donc, c'est là où vous avez dit, non, maintenant, ça suffit, et voilà, j'ai quand même une certaine valeur, et ma valeur, c'est pas ça, quoi. C'est pas d'être dans une histoire comme ça, où ça mène à rien. Où ça mène à rien du tout. Et donc, vous avez coupé avec tout ça, hein, voilà. Parce que vous avez compris, vous n'étiez pas heureuse ou heureux dans cette situation. Et donc, vous avez coupé avec cette complicité, vous avez coupé avec cette personne. Ouais. Parce qu'en plus, elle ne vous disait pas la vérité. Hein. Bah ouais, là, c'est clair. Elle ne vous disait pas la vérité. Elle vous parlait, mais sans vous dire la vérité. Donc, vous, au bout d'un moment, vous avez dit, ok, bah, c'est bon. Tu veux pas me dire la vérité, tu veux me prendre pour une ou un idiot, et ben c'est ton choix, ok, mais moi je m'en vais. Parce que moi je n'accepte pas. Mais pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein, pourtant. Hein. C'est ça le problème, hein. C'est que pourtant, vous voyez, l'amour il est là, les sentiments sont là, mais... Et ça, vous voyez, ça empêche de dormir, ça empêche de vivre... J'entends vivre vraiment correctement, en fait. Ça empêche de vivre carrément correctement. Comme si, voilà, on veut vivre une vie normale, mais on n'y arrive pas à vivre, par exemple, une journée normale. On n'arrive pas à faire une journée totalement normale parce qu'on n'arrête pas de penser à ça. Et c'est une personne, en fait, qui va toujours penser à vous, qui va toujours penser à la situation, qui va toujours penser à être avec vous et tout ça, quoi. Ouais, vous voyez, à venir. Toujours penser à venir vers vous. Parce qu'en plus, elle est loin de vous. Elle n'est pas à côté. Vous n'êtes pas à côté, vous voyez. Il y a une petite distance. Une distance géographique ou voilà. Alors, attendez, parce que là, j'entends un truc. Hop. J'entends que cette personne, à un moment donné, c'est elle qui s'est sentie trahie par vous. Ah, c'est le comble. Cette personne, elle s'est sentie trahie par vous parce que vous n'avez plus voulu d'un renouveau, d'une nouvelle vie, en fait, avec lui ou avec elle, parce qu'il y avait la trahison, la tromperie, donc vous n'avez plus voulu. Ce qui est normal. Et cette personne, elle s'est sentie trahie. Alors que pourtant, c'est vous qui avez raison. Hein. Là, c'est clair ici. Hein. C'est vous qui avez raison. Puisque, bien sûr, on n'accepte pas ces choses-là. On n'accepte pas. Au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Faut pas accepter. C'est vrai que c'est toxique. De toute façon, quand on se retrouve dans une triangulaire, souvent, c'est toxique. Souvent. On a quoi? On a la roue de fortune avec la justice. Mais les choses vont tourner. Parce que la justice de Dieu, la justice divine, va agir. Et comme la justice divine va agir, bah, la situation va changer, va tourner en votre faveur. Mais on me dit, hein, c'est pas là tout de suite maintenant. C'est un petit peu de temps quand même. Peut-être au moment d'une pleine lune là. Ça va se faire au moment d'une pleine lune. Alors oui, on a une pleine lune le 12 février, que là, comme c'est intemporel, donc voyez, quand vous regardez la vidéo, voyez quand est-ce que ce sera la prochaine pleine lune.
Si par exemple vous regardez la vidéo là, maintenant, la pleine lune, au moment où je vais mettre la guidance, la pleine lune sera passée normalement. Au moment où je vais mettre la guidance, la pleine lune sera passée. Quoique on sera en plein dedans, mais encore au niveau énergétique. Mais on me dit qu'il faut que ce soit la prochaine pleine lune, l'autre. Pas celle du 12, mais l'autre pleine lune. Voilà. C'est là où il y aura un grand changement. Parce que la justice divine va agir. On me dit, je sais pas, j'entends ça. J'entends que c'est là où il y aura le gros changement pour cette personne. Et ce sera un truc qui va se réaliser pour vous. Hein. Voilà. Pour vous, ce sera un truc qui se réalise. Tout simplement. Alors, on me dit aussi que c'est possible que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, tout ça. Parce que vous quittez toute cette énergie, vous voyez, ces tornades-là, toute cette énergie-là qui vous embêtait. Vous quittez tout ça. Vous avez vraiment le courage et la force de quitter et d'avancer vers l'abondance. Vous voyez, parce que vraiment, vous reconnaissez qui vous êtes, vous reconnaissez votre valeur. Et effectivement, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Et c'est quelque chose de très beau qui arrive à vous parce que vous avez cette force intérieure, ce courage, cette détermination. C'est pour ça que les choses vont changer en votre faveur. Ouais. Et vraiment, on parle vraiment de stabilité, d'abondance. Et on a l'empereur qui ressort. On a cette personne qui va retrouver une stabilité et qui va vraiment vouloir s'engager avec vous, mais vous n'allez pas vouloir tout de suite parce que vous serez guéri de cette personne, de lui ou d'elle, et vous n'allez pas vouloir tout de suite vous engager. Hein. Vous aurez guéri, vous voyez, de quoi? De ce lien. Alors oui, le lien est toujours là, oui, le lien est toujours aussi fort, mais vous aurez guéri. C'est ça la différence. C'est que vous aurez guéri de ce lien. Vous serez stable et vous serez libéré. Vous voyez, vous vous sentirez libre et stable dans votre vie, là, actuellement, au niveau professionnel, financier ou matériel. Voilà. Mais vous allez devoir faire un choix avec votre cœur. Et cette personne, elle va attendre votre choix. Elle va vous attendre. Hein. Elle va vous laisser le temps de la réflexion et tout ça. Hein, pour que vous puissiez vraiment... voilà quoi, pour que vous puissiez vraiment prendre la bonne décision. C'est-à-dire être avec lui. Hein. Pour lui, c'est ça. Hein. Pour lui ou pour elle, la bonne décision, c'est que vous dites oui. Vous dites oui à revenir avec lui ou avec elle. Elle va être impatiente. Hein. Cette personne, elle va être très impatiente à tel point qu'elle va visualiser son avenir ici avec vous. Elle va pas arrêter d'y penser, vous voyez, toujours de penser à ça et de se dire ouais, elle va revenir. Parce que on va vivre ci, on va vivre ça. Et oui, effectivement, vous voyez, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, hein, Jean 4 à 18. Donc on voit bien ici que cette personne n'aura plus peur de s'engager avec vous. Mais vous, par contre, voilà, il y aura ce besoin de se reconnecter. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc il y aura quelqu'un qui va vous être envoyé pour vous aider à prendre la bonne décision en fait. Si oui ou non, vous voulez revenir. Parce que oui, cette personne n'aura plus peur. Oui, elle sera prête à s'engager avec vous. Donc à ne plus être aussi avec la tierce personne, évidemment. Mais, voyez, mais vous vous méfiez. Vous allez trop vous méfier, énormément vous méfier par rapport à cette personne. Voilà, vous allez vous méfier. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous avez peur que cette personne fasse tout ça pour que vous tombez dans ses bras. Et puis, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, allez, au revoir, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, on a la guérison divine. Sacrifice par amour. Lève-toi et marche. Prendre courage à avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible et cela durera 2 ans. Alors, je vais prendre encore une carte. Cette situation n'est pas finie. Ok.
Vous avez besoin de guérir. Effectivement, ça fait peut-être 2 ans, hein. Peut-être que ça fait presque 2 ans ou 2 ans et demi, ou voilà. Que vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous êtes encore en train de guérir de tout ça, en fait, de tout ce qui s'est passé. Je pense que vous êtes encore en pleine guérison. Et c'est pour ça que vraiment, vous allez avoir très peur de retomber dedans. Très peur qu'elle vous trahisse en fait, encore. Et donc, vous allez avoir ce courage, hein, vraiment, vous allez avoir ce grand courage de vous mettre en mode sacrifice et de dire non pour le moment. En tout cas, pour le moment, ça, non. Mais ce n'est pas fini. Mais on vous dit bien que cette situation avec cette personne ici de cœur n'est pas terminée. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous être envoyé pour vous aider, hein, de toute façon. On voit ici qu'une personne va vous aider. Ça peut être aussi une personne au niveau professionnel, hein, qui va vous aider. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à aller vers une certaine guérison. Guérison de tout ça, hein, de votre, on va dire, de votre cœur, de votre chakra cœur, pour guérir vraiment de cette situation et pour sortir surtout aussi de cette situation qui vous a trop blessé. Donc ce n'est pas fini, mais vous avez besoin, voilà. Vous voyez, vous étiez avec la bonne personne, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous êtes emprisonné dans une forme de tristesse, et cette personne, là, elle va vous dire à quel point, elle va venir vous parler et vous dire à quel point elle est triste sans vous. Balance. Alors, j'ai des signes, je vous les dis quand même. Balance, Capricorne, Verseau et Gémeaux. Vierge, Balance, ainsi. Et Vierge et Capricorne. Cette personne, elle va beaucoup travailler, s'acharner là, dans un travail. Parce qu'elle sera énormément angoissée, elle aura très peur. Ouais, elle aura très peur en fait que vous... Comment dire? Que vous n'allez plus l'accepter. Elle aura très peur de vous avoir perdu définitivement. Parce que vous, ouais, on voit que vous serez beaucoup... vous serez beaucoup comme ça en train de réfléchir, de penser, de méditer, de penser... Vous voyez, de vous recentrer, d'être bien avec vous-même avant tout. Parce que ça va vous déstabiliser, hein, quand même. Hein. Ça va énormément vous déstabiliser quand cette personne va revenir. Alors, en fait, quand elle va revenir, elle ne va pas vous montrer qu'elle est triste ou qu'elle est en pleine déprime. Alors qu'en fait, elle va se prendre une grosse foudre. Et c'est cet amour-là qui fait qu'elle se prend cette grosse foudre divine. C'est cet amour, en fait. Elle va tomber de haut en se rendant compte, je vais y arriver, que qu'en fait, elle a beaucoup d'amour pour vous. Enfin, c'est un amour qui est vrai. L'as de coupe, c'est un amour pur et vrai. Voilà, ce sont des sentiments qui sont vrais et purs. Et cette personne, elle va tomber de haut en réalisant cela. Parce que ça va lui faire peur. Elle ne va pas vous le montrer, mais ça va lui faire très peur de vous... que vous n'allez plus l'accepter dans votre vie. Ouais, ça c'est très lourd. Hein. C'est très lourd, très lourd pour lui ou pour elle. Si elle doit vous voir avec quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Elle ne peut pas vous voir avec un autre ou une autre. Voilà, vous voyez. Ah oui, là vraiment, si cette personne vous voit avec quelqu'un d'autre, ça lui fait très peur parce que elle le sait déjà que ça lui ferait beaucoup de mal à un tel point où elle sera vraiment vidée et elle sera que dans... Elle va tomber dans des trucs toxiques aussi, on me dit. C'était quoi ça? J'ai vu quelque chose. Bon, bref. Donc voilà.
Donc elle espère ce nouveau départ avec vous, hein, parce qu'il en fait, il y a un lien tellement fort qu'elle ressent pour vous, que si elle vous voit avec quelqu'un d'autre, qu'elle vous perd vraiment et que vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est comme si elle savait déjà que c'est fini pour elle, en fait, pour lui. C'est fini pour lui, pour elle. Elle n'a pas besoin d'être bien, ça sert plus à rien, autant se laisser aller et puis voilà. C'est vraiment ça ce que je vois là, quoi. Et c'est pour ça qu'elle va se battre, hein. Elle va se battre jusqu'au bout pour que les choses changent et surtout qu'il n'y ait pas un autre homme ou femme qui vienne vous prendre de lui ou d'elle. Parce qu'on vous voit dans l'abondance. Cette personne, elle va vraiment vous voir dans l'abondance, dans la prospérité peut-être aussi. Mais vraiment, elle va vraiment vous voir dans une très belle énergie. Et ça va lui faire perdre un petit peu la foi. Parce qu'elle va tellement vous voir bien dans votre vie que ça va lui faire un petit peu perdre la foi comme ça. Et elle va se dire, bah oui, elle va partir... voilà, elle a pris un autre chemin. En fait, moi, je ne fais plus partie de ce chemin. Elle est partie ailleurs, quoi, dans des nouvelles aventures. Et là, c'est la chute. Là, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose vraiment qui lui fait très peur, hein. Et il va beaucoup travailler sur ça. Il va beaucoup travailler sur lui. Il va beaucoup essayer aussi peut-être, comment dire, de s'occuper, en fait. De s'occuper le plus possible pour ne pas penser à ça. Mais pourtant, on me dit c'est lui ou elle qui a la clé de votre cœur. Ouais, il va vous demander pardon par rapport au mal qu'elle a pu vous causer. Elle va vous demander pardon. Et j'ai l'impression que ce pardon, ça va vous faire du bien. Comme si ça allait vous sortir, vous voyez, de la tristesse un peu. Parce que c'est comme si vous alliez vous dire, waouh, mais en fait... il a l'air d'être sincère, il a l'air d'avoir vraiment compris le mal qu'il ou elle m'a fait. Parce que j'ai l'impression que cette personne... ouais, on me dit cette personne, elle connaît toutes les facettes en fait de vous. Elle les connaît, hein. Et c'est pour ça qu'elle veut se battre pour vous. Parce qu'elle vous connaît, on me dit, elle vous connaît vraiment par cœur. Mais vraiment, elle connaît tout de vous. Comme le bon, comme le mauvais, vous voyez. Et cette personne vous aime comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Vos qualités et vos défauts. Elle va trouver une stratégie, hein. Elle va essayer de vous attirer, hein. Elle va essayer de vous attirer comme elle le peut, là. Parce que vous êtes tellement loin, elle vous sent tellement distante de lui. Vous voyez, c'est pas forcément géographiquement, mais elle vous ressent vraiment très détaché, en fait, de lui ou d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Et il va essayer vraiment de faire peut-être des petits rituels, des petites choses comme ça, pour vous attirer vers lui ou vers elle, afin que, voilà, pour qu'il puisse vraiment retrouver cette connexion qu'il ressentait avant, par exemple. Donc oui, il y a quand même un silence, hein, qui sera brisé. Et cette personne, elle va sortir d'une sorte de culpabilité ou du fait de vouloir se faire toujours du mal comme ça, être la victime de je ne sais quoi. Voilà, il va sortir de cette énergie-là pour vraiment pouvoir être prêt à s'engager avec vous, avec de meilleures énergies en fait, en étant le mieux possible dans des énergies le plus possible positives, quoi, vous voyez. Ouais. Parce que vous serez vraiment en train de prendre soin de vous et de guérir, hein. Vous voyez, vous allez vraiment vers la guérison, l'équilibre. On vous voit vraiment être bien, en fait, dans une magnifique sérénité. Et c'est ça, en fait, qui va vous voyez, qui va perturber un petit peu cette personne, quoi. Parce qu'il va se dire, mais si elle est bien, il faut que moi aussi je sois bien. Sinon, bah oui, elle va jamais m'accepter. Il faut vraiment que j'arrête avec mes énergies négatives. Ça sert à rien que je reste dans cette énergie. Il faut que je me sente mieux avec moi-même déjà pour pouvoir lui montrer que je suis digne d'elle ou de lui pour qu'on puisse se retrouver.
Ouais. Vous voyez, vous êtes vraiment... c'est un lien sacré. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre et ça sera une belle surprise. Un beau cadeau. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes son cadeau et que ce lien est un cadeau et que voilà, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Vous voyez, je vous disais à la pleine lune tout à l'heure, je vous parlais de la pleine lune. Il y aura effectivement, une dispute, un désaccord durant une pleine lune. Mais c'est grâce à ça que les choses vont vraiment bouger. Voilà. Il va se passer une dispute, un truc comme ça dans sa vie qui va faire que les choses vont bouger parce que avec l'été, vous voyez, tout va s'éclairer en fait avec la carte de l'été. C'est le soleil. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, si ça vous parle. Et ça va vous amener vers la réconciliation. Voilà. Vous allez vous réconcilier, vous retrouver à partir de cette pleine lune-là. Je vous dis, il y aura une pleine lune qui va faire bouger les choses comme il faut. Et donc, ça amènera une réconciliation. Voilà. Je vais prendre juste une dernière carte. Voilà, il y aura un saut quantique. Regardez, qui va amener à la fusion. Vous voyez comment ça va changer là d'un coup? D'un seul coup, ça va changer. Voilà. Voilà les belles âmes. Je vais m'arrêter là pour la guidance sentimentale intemporelle pour le moment. Je ressens que ça y est. C'était les messages à faire passer. Je ne dois pas aller trop loin. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura surtout aidé, que ça aura apporté les réponses que vous avez besoin. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, merci encore. Ciao, ciao.